Témoignage. Jésus-Christ délivre ma femme miraculeusement d'une grossesse à haut risque. L'accouchement de ma dernière fille appelée Aksa dans une ville du Québec au Canada. La ville est appelée Shawinigan. Ma femme et moi, nous vous le racontons. In the morning, early in the morning, in the morning, I will rise and praise the Lord. In the morning, early in the morning, in the morning, I will rise and praise the Lord. Do you know there is another fellowship in heaven? I know, there is another fellowship in heaven. Père, merci pour l'opportunité de la respiration. Merci, Père, pour la grâce de la vie. Merci au Saint-Esprit de Dieu pour la capacité de parler, d'entendre, de voir, de sentir, même de toucher. Papa, merci pour tout. C'est un immense privilège que tu nous donnes de passer cette journée avec toi. Père, prends le contrôle. Nous voulons te suivre partout où tu iras. Nous voulons te suivre partout. Nous ne voulons pas utiliser, ô Père, ces grâces que tu nous as données sans toi, car nous ne pouvons le faire sans toi. Remplis-nous, Seigneur. Toi qui es tout ce que nous avons. Tu es tout ce que nous avons. Nul ne peut vraiment comprendre qui tu représentes pour moi. T'es ma fortune, mon ornement, mon vêtement, ma perle. Ma perle, Jésus, ma perle. Tu es ma perle. Tu es ma perle. Père, en accord avec ta parole, tu as dit au Père que nous ne devons pas cacher ce que tu fais dans nos vies, car ceci peut édifier la foi de l'autre et le pousser encore plus haut. Et c'est le désir de notre cœur que tous ensemble, nous nous élevons pour ton royaume. Au nom puissant de Jésus-Christ, en ce jour, je veux donner le témoignage concernant Aksa. Aksa est ma dernière fille, donc je veux donner le témoignage concernant sa grossesse. Comment le Seigneur est intervenu dans ma vie tout au long de sa grossesse et de son accouchement. Comment le Seigneur m'a fortifié afin que beaucoup de pièges de l'ennemi puissent être évités pour qu'enfin cette fille puisse voir le jour. Père, que ton nom soit célébré à jamais. Toi qui peux tout, toi qui vois tout. Merci Jésus. Quand j'étais enceinte d'à peu près 4 mois, de Aksa, je me suis rendue à l'hôpital. Et le médecin a fait l'échographie. Pendant qu'il faisait son échographie, il m'a dit ce qu'il voyait. Et la chose la plus troublante pour moi était que Aksa ne faisait que 6 cm de la tête aux pieds. Il m'a demandé, Madame, s'il est vrai que vous êtes enceinte de 4 mois et que la datation est vraie,
Cet enfant ne sait pas quel genre d'enfant ça va être. Soit, ça se peut que ce soit une personne naine qui n'aura pas une taille normale comme le monde, comme les autres personnes. Soit, ça se peut qu'elle cache un symptôme de maladie grave. Et comme vous êtes venu trop tard pour faire les autres tests qui auraient pu permettre de découvrir d'autres maladies précoces, il se fait déjà un peu tard pour cela. Et si on fait ces tests maintenant, on ne sera qu'à 50% sûr. Il y avait des tests comme la clarté, j'appelle ça la clarté nue, je ne sais pas, une clarté nue quelque chose. C'est pour regarder la tête de l'enfant. Un peu pour voir si c'est un enfant intelligent ou bien si c'est un enfant. Pour détecter aussi les maladies comme la trisomie 21, le syndrome de Down. Parce qu'ils disent que ces gens d'enfants, ils ont souvent une taille plus petite que la normale. Mais ceci, ils ne comprennent pas. Dans mon cœur, je n'ai jamais voulu faire le test de la trisomie 21 parce que comme mon enfant a la trisomie, vu qu'il n'est pas la trisomie, je sais une chose, c'est que c'est Dieu le Créateur et que tout ce qu'il fait est parfait. Lui-même dit dans sa parole, est-ce que vous voulez me donner des ordres au sujet de mes enfants et me dire quoi faire? Alors je suis rentrée, j'ai raconté ce que le médecin m'a dit à mon mari. Et immédiatement, je me suis mis à prier. Et j'ai parlé de la situation à Dieu, sachant bien qu'il était déjà au courant. Et je lui ai raconté tout ce que le médecin m'a dit et je l'ai supplié de mettre sa main puissante, de me couvrir et de protéger l'enfant quoi qu'il arrive. Après avoir correctement prié, j'ai eu la paix à ce sujet. Et désormais, ce n'était plus un sujet qui était sur la table dans notre maison. On avait prié à ce sujet et on savait que Dieu avait pris le contrôle. Ainsi a progressé la grossesse. À un moment de la grossesse, on m'a parlé aussi du placenta qui était pravia. Et que l'enfant était toujours trop haut. Et qu'à cette étape de la grossesse, l'enfant n'était plus censé être haut comme ça. Si ça continuait comme ça, ça se peut qu'à rendu à l'accouchement, l'enfant soit toujours haut. Et ce problème de sang, que malgré les médicaments de sang, le problème de sang ne cédait pas à la prise d'effet que je prenais. Rendu au terme de l'accouchement, l'enfant ne naissait toujours pas. Et le médecin ne comprenait pas pourquoi l'enfant continuait d'être si court et toujours si haut. L'enfant n'était pas descendu. Il n'était pas en position de sortir. Il était toujours haut. Cependant, il fallait que l'enfant naisse parce que l'enfant avait déjà 9 mois. 10 jours plus tard, je me suis rendu à l'hôpital. Le médecin a dit qu'il ne pouvait plus attendre car c'était un maximum de 10 à 14 jours. Qu'on doit provoquer l'accouchement et voir ce que ça va donner. Qu'il devait préparer les poches de sang et préparer une équipe spéciale au cas où il arrive quelque chose. Parce que lui-même, il disait qu'il sentait qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, mais qu'il ne pouvait pas mettre le doigt sur ça. Et il m'a donné rendez-vous de venir dimanche. Je sais moi-même, je sais que l'hôpital au Canada, je ne sais pas si c'est seulement à Shawinigan, mais le dimanche, il n'y a pas beaucoup de personnes à l'hôpital. Il y a certains services qui sont même carrément fermés. Et non seulement il n'y a pas beaucoup d'infirmières, mais le dimanche à l'hôpital, c'est vraiment comme un jour qu'on n'était pas censé être malade, quoi. C'est un peu comme un jour qu'on n'était pas censé être malade, bien qu'ils font leurs efforts pour qu'il y ait quand même la garde, mais ce n'est pas comme un lundi ou un jour ordinaire de la semaine.
Alors je me suis dit à moi-même, pourquoi le monsieur a choisi seulement dimanche? Je me suis posé de tas de questions et finalement, j'ai remis tout ça entre les mains de Dieu et j'ai parlé à Dieu à ce sujet. Alors, une nuit dans un rêve, j'ai rêvé que je suis simplement sortie de mon lit. Je suis descendue avec une lettre. J'ai ouvert la première porte qui est avant la porte d'entrée. J'ai trouvé qu'il y avait un ange là qui m'attendait. Il ressemblait à un facteur. Mais c'était bel et bien un ange. Il n'était pas vêtu comme les anges, c'est-à-dire vêtements éclatants, grande taille, tout ce qu'on connaît sur les anges habituellement. Il était simplement vêtu comme un être humain. Donc je peux même décrire comment il était exactement, sa forme et tout. Mais il avait quelque chose de pas normal en lui, que je ne peux pas mettre les mots sur ça. Et il ne m'a pas adressé la parole, mais je pouvais savoir exactement ce qu'il voulait. Quand j'ai ouvert la porte, il m'a tendu la main et j'ai remis la lettre. C'était la requête que j'envoyais à Dieu à propos de l'accouchement d'Aksa. J'ai remis la lettre entre ses mains et dès que je l'ai remis la lettre, il n'est pas ressorti par la porte principale. De toute façon, il n'était même pas entré par la porte principale parce que la porte centrale a toujours été fermée. Et il a disparu. Puis moi, j'ai simplement refermé la porte et je suis remontée me coucher. C'est le matin quand je me suis réveillée, en me rappelant de mon rêve, que j'ai réalisé que tiens, j'ai envoyé ma prière jusqu'à Dieu. L'ange va porter à Dieu. Et un autre jour que je priais, j'étais simplement couchée sur le canapé. Et le Seigneur a envoyé comme un facteur, une fois de plus, avec une lettre dans une enveloppe, mais cette fois l'enveloppe était ouverte. Une lettre ouverte dans une enveloppe ouverte. Et les seules choses que j'ai lues sur cette lettre étaient, l'en-tête était écrit lettre d'exaucement. Et quelque part à la fin, c'était écrit lundi. Alors, j'ai traduit que c'était l'exaucement pour l'accouchement de Aksa et que le Seigneur disait que l'accouchement là devait avoir lieu lundi. Alors, je me suis appuyée fermement sur cette parole. J'ai attrapé cela. J'ai mis toute ma confiance en cela et je me suis dit, quel qu'en soit ce qu'il arrive, si pour moi-même il faut prendre une décision personnelle sur un jour, c'est lundi. J'eus aussi un rêve. Dans le rêve, je me trouvais comme à l'extérieur de la maison sous une véranda. Et il faisait jour devant moi. Je pouvais voir le ciel avec des nuées et le ciel bien dégagé. Je tenais entre mes deux mains un bébé en détresse que j'ai élevé vers le haut, vers le ciel, implorant, suppliant le Seigneur de délivrer le bébé. Le Seigneur fit sortir sa face du ciel sous forme de nuée. Il parla. Je vis quelque chose sortir de la bouche du Seigneur, se déplacer du ciel jusqu'à moi et le bébé, et entra dans le bébé. Quand cela entra dans le bébé, j'ai une fois déposé le bébé au sol, sachant que le Seigneur m'avait exaucé et que l'enfant était délivré. Et je racontais cela à ma femme. Ainsi, le dimanche est arrivé, le dimanche que j'avais rendez-vous avec le médecin. Je ne me suis pas rendue à l'hôpital. Je l'avais fait exprès parce que je savais que je devais me rendre à l'hôpital plus tôt le lundi. Et je me suis dit,
Même si jamais je me rends à l'hôpital le lundi et qu'il me chasse, je vais me rendre à l'hôpital le prochain lundi. Moi, je me suis dit, chaque lundi, je vais essayer de me rendre à l'hôpital. Ça, c'était ma réflexion humaine. C'était ma réflexion humaine. Je me suis rendue à l'hôpital lundi à 9 h. Et ils m'ont demandé, non, on avait plutôt rendez-vous dimanche. Là, je me suis excusée. J'ai trouvé comme ça une raison pour expliquer pourquoi je n'étais pas là, un contretemps. Et je leur ai demandé, est-ce que c'est possible qu'on provoque l'accouchement aujourd'hui? Ils m'ont dit oui. Alors ils m'ont installé vers 9 h là, 9 h 30. Et ils ont installé la perfusion qui fait déclencher les contractions. Et s'il avait déclenché les contractions, sauf que les contractions commençaient de plus en plus à faire mal. Mais l'enfant ne progressait pas. Je veux dire, l'enfant progressait à pas de tortue. De 9 h 30 là jusqu'à 15 h, l'enfant n'avait pas encore fait la moitié de son parcours, ne s'était même pas encore engagé dans le bassin. C'était vraiment comme... ça commençait à être décourageant. C'est là que j'entends l'infirmière me lâcher que il y a quelque chose qui bloque l'enfant. Parce que les contractions ne peuvent pas être rendues loin comme ça. Et l'enfant est encore haut comme ça. Il doit avoir quelque chose qui bloque. Comme quand nous sommes arrivés, comme d'habitude, on a commencé à prier, mais on priait dans notre cœur, on priait tranquillement. Il n'y avait pas la pression, quoi. Quand il m'a lancé qu'il y a quelque chose qui bloque l'enfant et qu'il fallait trouver des moyens, il fallait forcer, trouver des moyens comment forcer. J'ai compris que ça sentait vraiment pas bon. Alors mon mari et moi on a commencé à crier, à prier à haute voix. En fait, on n'était même plus au courant s'il y avait le corps médical à côté de nous ou pas. On ne les gérait plus. On ne les gérait plus. Il n'y avait plus le temps de gérer quelqu'un. On a commencé vraiment à prier à haute voix, à implorer le secours de Dieu, à implorer le secours de Dieu. Moi, rendu à un moment, je n'étais même plus capable de prier à haute voix. De plus en plus, je perdais les forces. Dieu est grand. Le Seigneur est merveilleux. Notre vie est en sécurité, seulement entre ses mains. Il n'y a de secours en aucun autre que lui. Merci Jésus. Merci au Saint-Esprit de Dieu. Vers 18 h moins 10, pendant ce travail intense, sans progrès, et l'enfant était toujours bien haut, comme s'il ne sentait même pas les contractions. Mon mari me raconte à ce niveau-là que j'ai perdu connaissance pour 5 secondes. Et après les 5 secondes, l'infirmière, le médecin a commencé à me taper. Réveille-toi, réveille-toi, tu ne peux pas dormir dans cette situation. Réveille-toi, réveille-toi. Mon mari aussi me tapait. C'est là que je suis sortie, je suis revenue à ma mémoire. Mais je n'ai pas eu le temps de raconter à mon mari ce que j'avais vu pendant ma perte de connaissance. Pendant ma perte de connaissance, il me semblait que j'étais vraiment à l'hôpital, couché sur le lit. Et que il y avait les mêmes médecins autour de moi, sauf que il y avait un médecin qui était là. Il avait porté une blouse blanche comme n'importe quel médecin. Il avait un seau qu'il venait prendre le sang avec. Mais moi, je ne savais pas que le seau était pour recueillir le sang. 3 anges de Dieu sont entrés dans la salle. Quand les 3 anges sont entrés et ont vu le médecin là, ils se sont copieusement fâchés. Je ne savais pas que les anges se fâchaient. Je n'ai jamais vu un ange fâché. Mais ce jour-là, j'ai vu
j'ai vu 3 anges fâchés. On ne se fâche pas sur la terre. Il n'y a pas de mots pour exprimer la colère que les 3 anges avaient dans le cœur. Ils ont cravaté le médecin là. En fait, c'était un faux médecin. Ils ont cravaté le faux médecin là, le limoger de ses fonctions immédiatement, retirer sa blouse, prendre son seau et chiffonner sa blouse, mettre dans le seau et l'ont tenu comme si par la corde, par la cravate de son cou par derrière, et l'ont accompagné comme ça là, comme un bandit. L'ont accompagné comme ça, ils sont descendus les escaliers, ils l'ont accompagné jusqu'au hall d'entrée, jusqu'au parking. Ils l'ont laissé là-bas de partir. Et en une fraction de seconde, les 3 anges sont revenus dans la salle. J'étais toujours en travail, ils se sont placés devant moi. Et le Seigneur m'a dit, ouvre ta bouche. Je savais qu'ils étaient venus me donner le sang, je savais que j'avais un problème de sang. Et j'ai ouvert ma bouche. Avant que je ne sache, avant que je ne puisse expliquer quoi que ce soit, j'avais pris du sang. Je ne peux pas expliquer mieux que ça, mais c'est vraiment inexplicable. Parce qu'au début, quand ils m'ont dit qu'ils venaient me donner du sang, ils ne me l'ont pas dit, mais on pouvait communiquer. Je me suis posé la question à moi-même, comment est-ce qu'ils vont faire? Est-ce qu'ils vont faire la transfusion sanguine de 3 personnes sur moi? Je ne comprenais pas. Mais Dieu l'a fait. Le Dieu des miracles l'a fait. D'une façon que personne ne peut expliquer, il l'a fait. Réellement, il y a un monde spirituel qui domine sur le monde physique sur lequel nous vivons. Et si quelqu'un n'a pas compris ça, il continuera de poursuivre les ombres. Père, merci Jésus. Merci au Saint-Esprit de Dieu. Et quand les anges ont laissé, et que l'infirmière et mon mari ils m'ont réveillé, que je suis revenu dans la salle, j'ai simplement lâché. Tout ce qui se passe à partir de maintenant est surnaturel. Ce qui se passe là n'est plus humain. L'infirmière a simplement ri. Mon mari n'a rien répondu, il a juste souri parce qu'il ne pouvait pas comprendre pourquoi je disais cela. Et à moins de 5 minutes, bref, dès que je me suis réveillée, 1 à 2 minutes plus tard, j'ai seulement entendu l'infirmier dire « On voit la tête de l'enfant, pousse, pousse ». Mon mari a dit « Oui, on voit ses cheveux, pousse, pousse ». J'ai juste poussé un peu et la tête de l'enfant était dehors. L'infirmier m'a dit « Arrête de pousser, l'enfant est lié ». C'est là qu'elle a envoyé sa main pour aller tirer la corde, pour aller tirer l'espace, que la corde ait plus de lousse, pour qu'elle puisse détacher la corde autour du cou de l'enfant. Et elle a fait plusieurs nœuds comme ça là pour détacher la corde, afin que ça puisse laisser l'enfant sortir. Lorsque je vis les cheveux de l'enfant, ainsi que le médecin, sortir, le médecin demanda à ma femme de pousser et la tête de l'enfant sortit de nouveau. Et le médecin lui demanda d'arrêter de pousser. Mais cependant, le médecin a pris une seringue et a injecté l'enfant pour extraire le sang. Et je ne savais pas pourquoi. À la fin de l'accouchement, j'ai demandé au médecin de faire le test de sang sur ma femme. Et le médecin m'a dit de ne pas m'inquiéter, que cela a déjà été fait et que les résultats sont même déjà sortis et que tout va bien, que le sang est complet et sur le bébé et sur ma femme et que le taux de fer est normal. Preuve que les anges avaient évidemment donné du sang à ma femme. Et j'ai dit, gloire à Dieu. Merci Seigneur, merci Jésus. Et Aksa est né. Je rends grâce à Dieu. Le Dieu qui a fait cela pour moi, il peut faire cela pour vous.
Dans beaucoup de situations pareilles, les enfants perdent la vie. Simplement parce que les démons ont mis leurs mains, sont venus attacher l'enfant dans le ventre, ou toutes sortes de choses. Juste prendre n'importe quoi qu'on peut dire à ce sujet. Mais on sait un Dieu vivant. On sait un Dieu vivant. Nous devons continuer à nous attacher. Ça veut dire que même depuis que l'on disait que l'enfant était trop haut, c'est que l'enfant était retenu haut, ne pouvait pas descendre. C'est l'intervention de l'ange-ci qui a permis à l'enfant de trouver le moyen de descendre. Seigneur, que tu es grand. Seigneur, que tu es grand. Magnifique est ton nom. Père, je marcherai humblement avec toi tous les jours de ma vie. Et je te serai reconnaissante, Père. Je te serai et je te suis encore reconnaissante. Car ce que tu as fait pour moi, tu m'as traité comme une privilégiée. Tu ne l'as fait pour personne sur la terre. Comment ne pas s'abandonner à toi? Comment ne pas marcher humblement avec toi? Comment ne pas te tenir par la main et diriger chaque pas dans tes pas? Tu es digne, Seigneur. Tu es digne. Reçois l'adoration. Tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne es-tu, Seigneur. Emmanuel, Emmanuel. Merci Jésus. Saint-Esprit de Dieu, merci. Merci Jésus. Et la réponse d'un cœur content. Merci Père de m'accorder la grâce de tenir mes promesses. Je reconnais devant ta face que tout n'est que grâce. Ne m'abandonne jamais. Ne m'abandonne jamais. Accorde-moi la grâce de tenir mes promesses. Que je ne vive plus pour moi, mais que je vive essentiellement pour ce pourquoi tu m'as envoyé sur terre. Je prie que ce témoignage-ci édifie le cœur de quiconque l'entend et qu'il trouve la place pour toi dans son cœur et que sa foi soit fortifiée au nom de Jésus-Christ. Que sa foi soit fortifiée au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Père. Aksa aujourd'hui a 4 ans. Aksa n'est pas nain, ni trisomique ou quoi que ce soit qu'on pouvait dire. C'est presque la plus grande de mes enfants qui parle bien, toute joyeuse, toute souriante et qui est prête à aller à l'école l'année prochaine. Que l'honneur et la gloire reviennent à notre Père, au Seigneur Jésus-Christ. Amen.